Encore une fois, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver, madame, monsieur, vous qui nous suivez toujours. Et chaque fois que nous avons l'occasion, et j'ai envie de dire la bénédiction, bien sûr, de rencontrer le général de Dieu, Makosso Camille, pour échanger avec lui. Très heureux, encore une fois, mon général, d'être avec vous. Le plaisir est toujours partagé, de changer avec vous, de parler des choses de Dieu. C'est toujours pour moi un plaisir de répondre souvent à ce que les gens peuvent penser. C'est cela. C'est cela. Ça permet à certaines personnes de pouvoir comprendre certaines choses. Ça permet à certaines personnes de pouvoir connaître aussi qui est l'homme en dehors des vidéos clash souvent que nous faisons dans le but de devoir véhiculer certains messages à la jeunesse. Parce que c'est le style de communication. Il y a aussi des choses assez sérieuses qui existent dans l'Église, dont il est plus qu'important que nous puissions en parler pour éclairer les uns et les autres, car ça fait des milliers d'années que plusieurs personnes sont dans l'ignorance. Vous avez parlé des choses assez sérieuses et celle dont nous allons parler une spécifiquement, c'est l'huile d'onction. On en voit un peu partout, on en voit utilisé par tous désormais, depuis bien longtemps d'ailleurs, et vous aussi également, vous en faites usage, surtout lors de vos rencontres, de vos programmes, de vos consultations. Et pour ce qui concerne le programme, la finale, la grande finale de Paris, les 29 et 30 juin, l'huile d'onction sera aussi au cœur de cette rencontre, au cœur de cet événement, au plus haut niveau. Alors, on a envie de s'y intéresser pour savoir justement pourquoi vous voulez mettre l'huile d'onction au cœur de cette rencontre, pourquoi vous voulez mettre l'huile d'onction au cœur de cette finale. Oui, je viens pour vous dire, mais l'huile d'onction déjà, pourquoi? On en voit un peu partout, des pasteurs, même le pasteur le plus ordinaire. Je ne dis pas que vous êtes un pasteur extraordinaire aussi, mais le pasteur le plus ordinaire, souvent même le fidèle le plus ordinaire, peut s'acheter de l'huile. On lui dit, ben, va acheter une bouteille d'huile d'olive ici, et puis voilà, tu ramènes au pasteur, il va te faire ceci, il va te faire cela. Et voilà, on a l'huile d'onction. Et donc, de quoi il s'agit concrètement en ce qui vous concerne? Que Dieu vous bénisse grandement. Cette question est très intéressante. Plusieurs personnes m'en parlent. J'en ai participé même à des débats sur le plan national, sur le plan international, un peu partout au Cameroun, dans le domaine de la spiritualité, sur l'huile d'onction. Vous savez, il y a une chose d'abord qu'il faudra avoir l'humilité de le reconnaître. Dieu ne donne pas toutes les connaissances à un individu. Si vous m'appelez pour faire un débat ou bien pour parler d'un sujet que je ne maîtrise pas, je vous dirai que je ne maîtrise pas le sujet. Vous m'appelez pour me parler de l'implantation des églises, je ne maîtrise pas l'implantation des églises. D'accord. Il y a des personnes qui ont ce don-là. Vous prenez le soin de me parler de la démonologie, ce n'est pas mon domaine. Je ne parlerai pas de cela. Il y a des personnes qui sont des démonologues. C'est leur spécialité. Vous prenez le soin de me parler, par exemple, des fiançailles, comment se fiancer. Je ne connais pas. Voilà. Je suis un soldat. Et dans mon combat spirituel, il y a des éléments pour lesquels Dieu m'a dit, des choses qu'il m'a dit, il y a des choses qu'il m'a enseigné, il y a des choses qu'il m'a montré, il y a des choses qu'il m'a appris. Et il y a des choses que je ne connaissais pas, d'où j'étais dans l'erreur, où on a ouvert mes yeux. Dans l'erreur. Hein. Dans l'erreur. Et puis je me suis devenu humble. Tous les pasteurs qui envoient les gens aller au supermarché, payer l'huile d'olive, venez y prier pour vous et autres là, eux tous sont en train de mettre des gens sous la malédiction de Dieu. Très sérieusement. Dans tout mon état sérieux. Parce qu'on a déjà assisté. Moi-même, je l'ai fait. Ah d'accord, ok. À vider des contenus de bouteilles d'huile d'olive. Sur la tête de quelqu'un. Dans des églises, dans des maisons, dans des voitures. Voilà. Mais pour consacrer tout sur des malades, surtout des bouteilles d'huile d'olive. Considérées, oui, sans suite. Il y a vraiment les problèmes. Oui, il n'y a jamais rien eu de fait. La question. Parce que tout simplement, le pasteur est dans l'ignorance, il ne sait pas. Je me suis converti en 97, j'ai commencé à servir Dieu en 99. Dans le service de Dieu, j'ai même fait la formation pastorale pendant 7 ans à l'école biblique internationale du Réma. Donc je ne suis pas un aventurier. Je suis un diplômé. Je suis assis en face de vous. Mais le domaine de l'huile d'onction, on ne nous a jamais appris ça à l'école biblique. On nous a seulement dit, si quelqu'un est malade, prenez l'huile, mettez sur lui. Prenez l'huile. Prenez l'huile, c'est tout ce qu'on nous a dit. On ne vous a pas dit quelle huile. Quelle huile. Donc de temps en temps, on prend l'huile d'Inor. Peut-être qu'on n'a pas les moyens pour aller payer l'huile d'olive qui coûte un peu cher. L'huile d'Inor, pour ceux qui peut-être ne savent pas, c'est l'huile locale utilisée. C'est l'huile locale, l'huile de palme. Fabriquée par une société privée ici. L'huile de palme. On pense à mettre sur la tête des gens. On loin sa tête, on commence à déclarer. Le feu, le feu, le feu, le feu. Bon, par la fin, on se disait non, la personne est guérie, ça va. D'autres prophètes sont allés loin.
dans leur méchanceté et dans leur sorcellerie. Permettez-moi d'utiliser des mots. Ils prennent des petits flacons. Ils prennent l'huile d'olive et mettent dans tic, 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 tic. On dit maman a béni l'huile. Ils prennent même leur photo puis collent dessus. Slack. Puis ils vendent ça dans l'église. Ah oui, 1000 francs, 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 1000 francs. Des gens sont morts à cause de ça. Cher ami, en 2004, moi, Camille Makosso, dans ma galère, et en 2004, je souffrais. Hein. Quand tu souffles, là, personne ne fait enquête pour savoir pourquoi tu souffres. Le jour où Dieu t'a béni un peu, qui te donne un peu d'argent, c'est là que les gens font investigation pour savoir d'où vient son argent. Ben, l'origine de la richesse. C'est la sorcellerie. Il faut bien comprendre. C'est la méchanceté. Il y a tellement d'enrichissement illicite aujourd'hui. Oui, mais il sur faut le dos se rechercher aussi des l'origine de la pauvres pauvreté. Pourquoi le monsieur est aussi pauvre? C'est cela. Personne ne s'intéresse à lui. C'est cela. Le jour il commence à manger un peu, on dit, oh non, sûrement qu'il a dû signer un pacte. Sûrement qu'il a dû faire tant. C'est pas sérieux. C'est satanico-démoniaco-sorcier. Donc en 2004 là, nous tous on était dans fait de babo. Chaud, chaud, chaud. Mais je ne me cache pas mes choses, hein. Tu sais, moi j'ai parlé avec toi franchement. Et puis on dit non, l'armée française a cassé nos avions de guerre. Non, nous tous on était là. Pourquoi ils ont fait ça? Dans ça, j'ai un ami français d'origine juive qui me parlait tout le temps d'Israël. J'ai même organisé Soukot avec lui en Côte d'Ivoire, au niveau du centre culturel d'Aboboga, donc je le connais très bien, je vais taire son nom. Il m'appelle. Allô Camille? J'ai dit oui. Il dit je suis actuellement dans une situation un peu compliquée. Il dit quelle situation? Il dit les blancs, tes parents viennent de casser nos avions, donc mon cœur est chaud actuellement. Il dit non, c'est-à-dire que vraiment, je suis derrière la RTI. J'ai dit tu es où? Il dit derrière la RTI, il a le coton qui a dit, t'as dit quoi là? Il a le coton, il t'a dit quoi là? Il a le coton, il sait que Cité Rouge n'est pas loin. Ouais. Donc pour moi, je me dis que le blanc, il est cuit. Ils vont le chicoter, peut-être même le brûler même. À ces temps-là, si tu attrapes un blanc, on avait dit à chacun son blanc. Oui, c'était le slogan. C'était le slogan. On les cherchait. Et c'était devenu foutaise. Ouais. Maintenant, Dieu a libéré nos cœurs de la haine, de la colère. Et il m'appelle, il dit, non, est-ce que tu peux venir me chercher? Moi, j'habitais où? À Bobo Dokui. Même pas Dokui. Quand on dit Dokui, tu peux dire dans Cocody. À Bobo, ça manquait. Oui. Voilà, Carrefour Mauritanien. Pour ceux qui connaissent. Il dit, moi, j'ai quitté à Bobo. Prends un taxi. On dit Cocody est en feu. Les étudiants sont dans la rue. Allez chercher un blanc, un français. Oh Dieu, aie pitié de mon âme. Il a dit, je vais mettre ça en prière. Puis il savait qu'il n'allait pas venir. Donc le blanc maintenant va utiliser la manière. Il m'appelle, il dit vraiment, tu diras à ma mère que je l'ai beaucoup aimé. Donc, là, il fait dans le sentiment là maintenant. Comme on le dit, la marmaille, il marmaille mon cœur, moi-même mon cœur. Et puis maintenant, par la compassion du Seigneur, il dit bon. Il joue sur les sentiments là maintenant. J'arrête un taxi. C'est là la puissance de Dieu. J'arrête un taxi, il dit mon vieux, tu peux m'amener à Cocody là? Mais il paraît que c'est chaud. Il dit, oh, il n'y a rien, viens, 2000. Donc je prends le gars. Lui-même, il a des sachets d'eau dedans. Il roule. On arrive au carrefour d'Encan. Il y avait une société, un box de société orange. C'était en feu. Le gars me commence à se dire, mais Joe, on s'en va. On arrive maintenant à la locodrome. Il est caché dans un cyber. On fermait le cyber sur lui. Je suis allé sur rentrer, toi devant, les jeunes étaient là comme ça. Il n'est qu'à sortir. Il n'est qu'à sortir ici. Il y a un blanc qui était dans là-bas. Bon, d'autres m'ont reconnu parce que je passais souvent à la télévision. Il dit, pasteur, il y a un blanc qui était dans là-bas. Il n'est qu'à sortir ici. Dieu, il est là, Côte d'Ivoire. Je me dis, Christophe, c'est comment il trempe sur lui. Il dit, c'est difficile. Je dis, bon, calme-toi. On va gérer cette situation. Je vais voir le chauffeur de taxi. Il dit, bon, mon frère, mon ami va sortir, puis on va partir. Là aussi, Dieu l'a donné une forme abondante. Donc, quand mon ami sort, tous les jeunes maintenant sont, hé, Soumomo. Quand le chauffeur me l'avait dit, oh non, 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 on va brûler mon taxi. Non, 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 je refuse qu'on brûle mon taxi. Il a dit, oh gars, soit tu prends mon ami, soit je ne paie pas le taxi. Mais il t'a dit, on venait prendre quelqu'un. Les jeunes commencent à dire, non, les jeunes, calmez-vous. Le gars là, c'est un juif. Oui. Toucher un juif, la malédiction que Dieu va mettre sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le pays béni de Dieu, le Dieu d'Israël. La Côte d'Ivoire est la deuxième Israël. Les gens s'attaquent à nous parce qu'ils connaissent notre étoile. Ils disent Amen. Viens parce que tu dis là, c'est la vérité. Hé, hey, juif, il faut prier pour nous. Hein. Nous, on est des enfants. Voilà comment je mets le juif dans la voiture. On démarre, on fait les zigzags. Les jeunes étudiants qui venaient de brûler la société, le box orange, le bureau d'orange, venaient croisement entre nous. Et quand ils ont vu le blanc dans la voiture, pour chasse.
Le chauffeur roule, il rentre, on allait le déposer. On tape la résidence pour qu'on vienne ouvrir en bordure de route. Personne ne veut ouvrir la résidence. On tape de toute notre force. On dit, c'est qui? Il a commencé à dire, il ouvre comme tu. Il ouvre, il entre. Ses parents me reçoivent à Paris en 2006. En 2004. En 2006, je commence à effectuer le voyage dans le monde entier. Ma vie a changé. J'ai commencé à gérer 500 millions par an. C'est pas maintenant que j'ai commencé à toucher beaucoup d'argent. Dans le domaine de l'organisation des voyages un peu partout. C'est dans ça que j'organise un voyage pour aller en Israël. Deuxième, troisième. Et au quatrième voyage, je crois, j'explique un peu à un juif là comment j'ai pu sauver un juif, tout. Il me dit, t'es sérieux? Et je lui montre les preuves, tout, les photos, tout, les documents, tout. Il ne croit pas. Ah ouais. Il va parler le chauffeur. Et quand il me regarde, il ne croit pas. Il dit, bon, tu vas dire ça à quelqu'un. Voici comme mes tordios près d'un rabbin. Il me dit, j'explique tout. Je peux dans le site même du juif, tout, nos rapports, où le monde ensemble, tout comme elle est là, qui pas comment on fait Soukot. Au temps d'Hitler, pendant la guerre mondiale, tous ceux qui ont sauvé les juifs, l'État d'Israël les a donné des documents et les dit que ce sont des justes. Je venais de sauver un juif en période de guerre. On m'introduit chez le grand rabbin de Jérusalem qui fait des prières de bénédiction, tout. Et mon traducteur, je lui pose une question. Puis je peux poser au moins une question. Il dit oui. Pourquoi nous les chrétiens qui croyons en Jésus, on jeûne, on prie, on n'est pas bénis. Mais vous les juifs qui ne croyez pas en Jésus, vous êtes bénis. Franchement. Vous savez la question qu'il me pose? Avec quoi on vous oint? Avec quoi on vous oint? Il ne pose même pas la question de Jésus, de comment vous priez, ne jeûnez pas, tout ça. Avec quoi on vous oint? Voilà la seule question. Je dis avec de l'huile. Il dit quelle huile? J'ai dit l'huile d'olive. Il dit à mon traducteur de me poser la question, de lui montrer dans la Bible où il est écrit qu'on doit prendre huile d'olive pour oindre quelqu'un. C'est gâté. Il dit non, comment? Il dit. Vous avez fait dit, le gars me pose la question, il me dit, tu es pasteur, non? Réponds. Oui, c'est cela. Parce que vous dites que nous les juifs, on a tué Jésus, autre. Réponds. Donc ça va donner les histoires. J'ai dit, comment on a vu nos papas, les premiers pasteurs le faire, c'est ça. On n'est juste que tributaire d'une. Voici l'origine de tous vos malheurs. Point. Il ouvre le livre sacré, la Torah, qui est l'Ancien Testament. Exode chapitre 30, le verset 22. Où Dieu parle à Moïse et il dit, voici comment on prépare l'huile d'onction. 1. La myrrhe. 2. Le cinnamon. 3. Le roseau aromatique. 4. La casse. Et un dernier élément, l'huile d'olive. Il dit, ok, vous retirez les 4 éléments et vous prenez le seul élément pour consacrer. C'est écrit. En allant plus loin, il dit, quiconque utilisera de semblable pour l'utiliser doit être retranché du peuple. Donc les pasteurs qui utilisent l'huile d'olive ont tué la vie de plusieurs personnes. Mais c'est que ça continue parce qu'ils le font. Il y en a encore qui utilisent l'huile d'olive. Ils utilisent, on continue de les enseigner. Beaucoup reçoivent l'enseignement, ils discutent parce qu'ils sont méchants et ils sont orgueilleux. Reconnaître que j'ai été dans l'erreur ou je suis dans l'erreur, ça coûte quoi? Deuxième orgueil. Pourquoi c'est Makoso qui va venir nous dire ça? Dieu est passé souvent par des fous pour parler. Dieu a utilisé 4 lépreux pour sauver le peuple d'Israël dans la Bible, au temps du prophète Élisée. Dieu a utilisé un homme comme Jean-Baptiste qui portait les habits de chameau. En temps normal, si un prophète porte des habits d'animaux pour se promener dans la rue, fais-moi confiance, moi j'ai le côté. Et toi, tu peux pas venir de Dieu. Pour nous dire un homme de Dieu, toi, tu veux être bien habillé. Dieu fait ce qu'il veut comme il veut. Dieu a permis qu'un frère francophone entre dans le réseau. Voici comment je dis aux Juifs, est-ce qu'il est possible que nous puissions avoir un peu de cette huile? Voici comment ils vont aller me montrer comment l'huile est préparée par les rabbins. Comment elle est consacrée. Souvent tu entres, les bouteilles sont installées et tu les vois autour en train de faire des prières.
Et c'est ce qu'ils amènent aux Juifs dans le monde entier. La Bible dit, ils oignent d'huile ma tête, ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tu cherches le bonheur, tu cherches la grâce. Est-ce que l'huile a oint ta tête? La réponse, elle est non. Alors c'est un profond secret à la réalité. C'est tellement... J'ai été l'homme le plus heureux. Je prends un tel secret. Je vais vous faire des confidences qui vont vous choquer. Je le partage à certains leaders de la Côte d'Ivoire. Vous savez ce qu'ils me disent? Tu caches, tu fais venir les huiles, tu nous les donnes. Cet enseignement-là, on peut vendre l'huile à 300 000, 300 000. Donc, mais ça, il peut mystifier mes fidèles, peut donner ça à 500 000. Puis l'enseignement est clair. Ah oui, ils ont tous suivi un intérêt pécunier. Voici comment je les dribble et je vulgarise cela. Comment ils vont alors vouloir me casser? Si on laisse Makosso continuer dans cela, la majorité de nos fidèles iront prendre l'huile d'onction sans nous consulter. Donc on va le dénigrer pour dire que ce que Makosso fait là, c'est huile d'Inor. Oh! Tu comprends? Il prend lui, c'est lui-même qui fabrique. Mais pourquoi tant de méchanceté aussi après entre pasteurs et pourquoi est-ce que là où on dit qu'on est dans la vérité, qu'on célèbre le Dieu de la vérité, on puisse avoir tant de noirceur et d'obscurité en soi? C'est l'esprit de maman. Pour eux, Makosso a découvert un secret. Grâce à ce secret, Makosso va manger lui seul. On va garder ça. J'ai été même choqué. L'huile d'onction. Vous savez combien ça coûte en Israël en francs CFA? 9 000 francs. Seulement. Seulement. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il est vendu à combien? 10 000 francs. Les 1 000 francs, c'est les frais de transport. Les 10 000 francs, vous les vendez à 10 000 francs? Oui, tout simplement. Tout simplement. Les 1 000 francs, c'est les frais de transport. C'est pour faire comprendre à quelqu'un qu'il faut être sorcier. Enfin, en Europe, vous allez dans les magasins juifs, c'est 30 €. Lors de nos conventions, c'est à 20 €. Il faut être animé d'un esprit de sorcellerie pour combattre ça. Des gens font des débats et vont même plus loin en me disant Makosso, tu es un menteur. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Jésus n'a jamais utilisé l'huile. Je l'ai dit, retournons alors dans l'huile de Marc. La Bible dit, Jésus envoya ses disciples 2 à 2, qui priaient pour chasser des démons, priaient pour des malades en les oignant d'huile. Les apôtres utilisaient l'huile d'onction. Allons maintenant dans le livre de Jacques. Jacques était qui? Quand on parle de Jacques dans la Bible, Jacques n'est pas seulement un apôtre de Jésus. Jacques est le frère, même père, même mère de Jésus. Donc on peut dire père, c'est le Jésus n'a pas eu de père parce qu'il est venu directement du Saint-Esprit. Il a quand même élevé C'était son papa. Jacques et Jude sont les frères des sang de Jésus. Ils sont sortis du même ventre que Jésus. Il dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens, ils prieront pour lui. Ils le oigneront d'huile. Même s'il a péché, ses péchés lui seront pardonnés. Après avoir fait l'onction d'huile. Tous les rois, avant d'entrer dans la royauté, on les consacre avec de l'huile. La Bible dit nous sommes un sacerdoce royal, donc nous avons accès au lieu très saint. Donc l'huile d'onction, le peuple chrétien a droit à cela. Et chacun doit avoir au moins de l'huile d'onction chez lui. Regardez la veuve qui est venue voir le prophète. Oh prophète, on veut vendre mes enfants. Le prophète lui a posé quelque chose. Qu'est-ce que tu as chez toi? Elle a répondu quoi? Je n'ai rien, mais seulement un peu d'huile. Le juif peut tout perdre. Mais son huile là, il a toujours ça. Il a toujours un fond. Il lui dit, prends l'huile là. Appelle les autres, remplis dedans. Et ensuite, va vendre, ça te permettra d'avoir un commerce. Les juifs ne peuvent jamais faire d'huile. Il y a une femme qui travaillait chez des juifs. Et puis elle nettoyait un jour. Elle m'écoutait mes enseignements. Elle appelait ma femme et dit, papa, ce que papa dit, je respecte papa. Donc elle nettoyait. Puis un jour, elle est rentrée dans le bureau du patron. Et en nettoyant, elle a ouvert le placard pour essayer de nettoyer. Les catégories d'huile qu'elle a vues. Elle dit, il y a des huiles qui sont comme dans des cornes. Elle dit, elle a refermé ça tout doucement. Comme on dit en Côte d'Ivoire. Parce que la dimension, prenez la vie d'Esther. L'huile de la myrrhe qui est dans l'huile d'onction. Je vais vous citer maintenant, c'est que chaque élément joue comme rôle. Oui. L'huile de la myrrhe. La myrrhe est l'élément qui réveille en chaque personne la royauté. La myrrhe, quand des femmes n'arrivent pas à se marier, elles sont ce qu'on appelle des odeurs. Il y a des femmes, tu finis d'avoir un rapport avec elles, elles t'énervent, tu as envie de la frapper. Par elle sent. Malgré qu'elle a mis le parfum, c'est une odeur de mort qui est sur la vie de certaines femmes.
Des femmes n'arrivent pas à enfanter. Pourquoi? À cause des esprits des autres. L'ami a pour pouvoir de briser cet envoûtement. Raison pour laquelle pendant 6 mois, le roi que Esther allait voir, il connaît ça. Il dit, toutes les femmes doivent passer dans la maison des parfums. Parce qu'il ne veut pas que les odeurs viennent les contaminer. Quand Jésus naît, il est né où ça? Là où vivaient quoi? Des animaux. Donc Jésus allait être dans l'odeur de quoi? Des animaux. Des animaux. À cause le mystère des odeurs. Parmi les cadeaux qu'on amène à Jésus, on lui remet l'or. Il n'en a pas besoin. Il est le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. On lui amène l'encens. L'encens qui est le symbole de la prière, il n'en a pas besoin. C'est à lui qu'on fait les prières. Mais les mages qui étaient des francs-maçons. Quand on parle des mages d'Orient dans la Bible, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce ne sont pas des chrétiens, c'est des francs-maçons. Des gens qui étudient l'étoile, les gens qui étudient les choses et autres. Eux-mêmes, francs-maçons, là, ils avaient eu de la myrrhe. Ils ont donné cadeau la myrrhe. Pour changer l'odeur. Quand Jésus meurt, on lui donne la myrrhe. La myrrhe était le parfum de David et de Salomon. C'est dans lui donc ça réveille en toi la royauté. Ça permet que lorsque tu es quelque part, tu te fais remarquer. Il y a le cinnamon, qui est l'action de la richesse. Proverbe plutôt, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques dit, j'ai fait mon bain du cinnamon et de l'aloès. Il y a ce qu'on appelle le roseau aromatique. C'est un élément que même les Chinois utilisent dans le domaine de la pratique de la médecine. C'est cette huile qui active la guérison en chaque personne. Et il y a la casse qui permet à ce qu'on t'appelle unbreakable, c'est-à-dire indestructible. Et l'huile d'olive qui maintenant prend le soin maintenant de faire le mélange de tous ces parfums pour qu'elle puisse avoir ce côté onction. Alors ce sont des secrets qui sont peut-être su par plusieurs et qui les gardent jalousement, qui ne les livrent pas, qui ne les communiquent pas aux fidèles chrétiens pour que ceux-là aussi soient... Parce qu'on peut avoir l'argent, ça. Et si après le fidèle il a l'argent, il n'aura plus trop besoin du pasteur. Mais si bien. Non, le pasteur va se retrouver seul. Donc certaines personnes par méchanceté refusent. Même conseiller, même des gens allant en essai, ils refusent. Moi, le 22 août, du 22 au 30 août, j'organise un pèlerinage en Israël qui n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir. Nous allons prendre le semaine d'y revenir bientôt sur cela pour permettre à ce que les gens aillent voir ce que moi j'ai vu et qui me permet chaque année de gérer comme chiffre d'affaires dans le domaine des ventes de voitures 300 millions. C'est parce qu'on m'a monté des secrets. Comment utiliser l'huile d'onction pour ta, comment utiliser l'huile d'onction pour le mariage, comment utiliser l'huile d'onction pour les femmes qui n'enfantent pas, comment utiliser l'huile d'onction pour ton affaire qui ne marche pas, ton commerce, ton restaurant, tout. Il y a des secrets extrêmement dangereux qu'on nous a communiqués. J'ai mis ça dans un livre, j'ai ça, je suis assis dessus. Je le donne parce que quoi? Je ne suis pas éternel. Pas parce que je suis bon. C'est parce que les Juifs m'ont dit qu'il faut que tu prennes le soin de sauver des vies. Voilà, va et dis-leur. Si je caille ça, je ne vais pas être maudit par Dieu. C'est clair, c'est clair, voilà. C'est clair. Je ne vais pas être le sorcier de la francophonie. C'est clair. Et donc, cette huile d'onction, j'ai envie de dire, on a les secrets, on a le détail, on a la substance, le substantiel en tout cas que peut contenir l'huile d'onction et ce qu'elle est capable de faire. Surtout, son utilité, sa nécessité pour le chrétien lambda. Au quotidien. Au quotidien, dans la vie de tous les jours, mais vraiment la présence de l'huile d'onction. Monsieur Brice. Oui. Je pense que Canès va comprendre quelque chose. Voici l'huile d'onction, ici, pour l'année 2018. Vous allez constater que ça a été préparé spécialement pour l'année 2018. D'accord. Elle sera disponible à la convention du 29 et du 30. Je peux, bien sûr. Oui, vous pouvez. Oui. Ça n'a pas de question de mystère. Oui, non, il y a tous pas les de matins, mystère. quand je me lève, première des choses... Tout doucement, tout doucement. Doucement. Tout doucement, voilà. Je vais faire le même geste que vous. C'est ça? Comme ça. Un signe de croix sur mon fontanelle. D'accord, comme ça. Tranquillement. Et il oint ma tête et ma coupe de bord. Considérant qu'il existe des voiles mystiques sur la vie de certaines personnes. Et je commence ma journée. Alors, ce qui est bizarre, c'est que dans le geste et dans le mouvement, les chrétiens ont forcément le sentiment d'être en train de faire quelque chose d'assez bizarre. Mais il faut reconnaître que c'est parfumé aussi en plus. Oui, écoutez, c'est ça, c'est l'élément, les éléments tels que la myrrhe, oui, le cinnamon et autres. Je vais vous dire une chose. Je garde la bouteille, mon général. Gardez-la. Merci. Les musulmans. Le bouchon. Je vous le. Qui n'aime pas le bonheur. Mais bien sûr, c'est l'avantage justement d'être journaliste. Est-ce que vous savez que les musulmans ont plus de secrets dans le domaine de l'huile d'onction que les chrétiens? Ah oui? Parce que les musulmans aussi utilisent l'huile d'onction. Aujourd'hui, les musulmans refusent de laisser Jérusalem. C'est à cause des bon, secrets. Il y a tout, au-delà de questions politiques, il y a tout c'est stratégico-stratégique. Stratégico-stratégique. Vous allez devant toutes les mosquées.
Ils importent depuis Jérusalem la myrrhe, le cinnamon, la casse. C'est des choses qu'ils utilisent. Mais nous, les chrétiens qui sommes propriétaires de ces choses, nous sommes en arrière. À cause de quoi? L'ignorance, les raisonnements, les débats, les problèmes de doctrine. Moi, dans mon église, ton église n'a aucune importance. Que dit la Bible? Si ce que je dis est biblique, ton problème, il vient d'où? Si tu ne tiens pas la tête de Makosso, va en Israël, demande des juifs messianiques consacrés. Ils vont te montrer le secret. Si tu as une alliance. Parce que pour rester dans ces secrets-là, vous ne savez pas ce que je fais pour Israël. Ah oui, il y a ça aussi. Chaque année, moi et mes enfants spirituels, nous plantons près de 300 à 600 arbres par an en Israël parce que c'est une région désertique. J'impose à mes enfants spirituels d'avoir une alliance avec Israël. Et quand nous organisons une convention, vu que des personnes viennent du monde entier, quelle est la moindre des choses que nous pouvons faire? Permettre à ce que soit 500, soit 600 bouteilles puissent être disponibles parce qu'on ne peut pas avoir en grande quantité 1000, 2000, 3000, non, non, non. Pour que des personnes, lorsqu'elles arrivent, elles puissent simplement l'avoir à l'entrée. C'est pour cela. Donc ce sera le cas le 29 et le 30 juin où chacun pourra avoir une bouteille. Tous ceux qui viennent. En fait, je ne vais pas prendre le soin de dire une bouteille. D'accord, d'accord. Je vais être franc avec toi. D'accord. Il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle le don du retard. À partir de 14 h, la salle de l'espace Chevreul. Donc 2 heures. Sera l'après-midi ouverte. Les premiers qui viennent, tu veux prendre pour ton papa, tu prends. Pour ta maman, tu prends. C'est qu'au Cameroun, la vieille sorcière qui veut t'attaquer là, tu peux la mener une bouteille d'onction. Peut-être Dieu va la délivrer. Tes frères, tes cousins, tu prends, en fait, tu veux prendre tes armes et tu les gardes. Et elles seront, vous avez dit, à 20 € la bouteille. 20 € au lieu de 30 €. Je préfère dire les choses de façon claire. Et il faut reconnaître, ne dites pas pourquoi c'est pas distribué gratuitement, parce que aussi ça ne court pas les rues. Mais pose-moi les questions, mais tu réponds à ça. Ils m'ont déjà posé la question. Ils m'ont dit non, Macron, pourquoi tu vas en faire distribuer gratuitement? J'ai dit, oh, que le Seigneur soit béni. Vous n'avez pas reçu gratuitement? Non, pourquoi alors la Bible, qui est la parole de Dieu, n'est pas gratuite? Celui qui a planté son olive là, il n'a pas donné gratuitement aux Juifs. Celui qui a fait sortir l'extrait de la myrrhe n'a pas donné gratuitement aux Juifs. Ils ont payé. Ils l'ont conçu et ils m'ont vendu. La moindre des choses que je peux faire, c'est venir te donner au prix d'achat. Maintenant, si tu es prix commercial, tu vas dans les boutiques juives, c'est 30 €. Comme c'est un blanc qui va te donner, peut-être là tu auras plus la foi. Parce que les noirs sont comme ça. Quand ça vient des blancs, ça veut dire que c'est vrai. C'est vrai. Et quand ça vient des noirs, ouais, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a cette décomplexation à avoir. Il faut voici mon passeport. Complètement décomplexé. Je ne suis pas en train de plaisanter. C'est mon passeport. Ça, c'est Israël. Les tickets qu'on met dans les passeports. Par exemple, en Israël, on ne met pas des cachets. On vous donne des tickets. Ça, c'est le Cameroun, France. C'est mon passeport. Pour ne pas que quelqu'un puisse dire Camille Makosso, il allait raconter n'importe quoi. Voici mon dernier visa avec lequel je suis allé en février en Israël. Pour prendre ces huiles. Cameroun, mon visa de 1 an de la France. Voici le visa qu'on vient de me donner encore, qui débute du 6e mois 2018 au 9e mois 2018. Un visa de 3 mois. Quand j'arrive, je vais en Israël, prendre les huiles encore, venir à la convention, pour que des personnes puissent la voir. Une fois qu'on les remet l'onction, on leur donne en même temps un document qui leur montre comment utiliser. Vous avez un document là, en général? Le document n'est pas là. Mais je peux vous l'amener par WhatsApp, sans aucun problème. Comment l'utiliser. Et on leur donne cela pour leur permettre qu'en dehors de la prière, où il y aura le miracle, chacun a ses éléments de guerre, ses armes. L'une d'onction est une arme dans le combat spirituel. Prenons un exemple. Ton mari a un don d'adultère. Il dort, pas du tout souvent, non. La partie où il dort là, ouin ta main puis ouin. Commande que l'esprit d'adultère qui fatigue ton mari disparaisse. Si c'est témoignage de lui d'onction. Vous en avez légion. Je peux dire, j'en ai au moins 12 000. C'est-à-dire, chaque fois qu'on fait un programme, même à la convention de Paris, avant que je ne prenne le micro, les gens me donnent les témoignages. Maman Makosso sera présente pour donner aussi des témoignages. Parce que beaucoup de personnes me demandaient, est-ce que Maman Makosso va venir et autres. Voici son visa. Clair. Donc, on n'est plus au stade de jeûne et prière pour avoir le visa. Dieu nous a déjà donné des choses. Donc, elle va donner nous des explications. Des gens auront l'opportunité de me poser des questions.
Des gens me diront, général, mais pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire, comment on fait pour avoir l'huile d'onction? C'est simple. Au niveau de la Côte d'Ivoire, selon l'information que j'ai, il en reste 70. Vous appelez au 04 68. 70 moins 1, il en reste 69. Ouais, il en reste 69. Ça, c'est bien dit. Donc, 04 68 40 40. Je fais l'huile d'onction. C'est simple. Si vous n'êtes pas en France, que vous êtes aux États-Unis ou autres, pour les personnes qui sont à l'extérieur, c'est un kit complet qu'on les amène. Il y a mon livre qui est à l'intérieur sur les secrets de la réussite. D'accord. Il y a l'huile d'onction, 2 flacons à l'intérieur. Il y a l'huile de la prospérité financière qui a la tête jaune qui est à l'intérieur. Il y a encore, comment on appelle ça, le sel d'Israël. La Bible déclare, quand vous êtes né, est-ce qu'on vous a frotté avec le sel? J'ai des secrets dangereux, mon frère. Il y a le miel d'Israël qui accompagne. D'accord. Ceux qui viendront à la convention de Paris, tous ceux qui prendront 3 flacons de l'huile d'onction, je leur remets gratuitement le sel d'Israël. 3 flacons d'huile d'onction. Je leur remets gratuitement le sel d'Israël qui fait 25 euros. Ce sera le bonus qui accompagnera les 3 Je les donne. Pourquoi? Ouais. Parce que je connais l'utilité du sel. Lorsque vous mettez le sel dans de l'eau, que vous vous lavez avec cela, c'est un bain de purification. Dieu te révèle en son tout ce qui s'est passé sur ta vie. C'est pas on dit, c'est je dis. Et personne ne peut me mettre en doute. Parce que les personnes qui me suivent sont des milliers de personnes. Ils savent, des personnes ont déjà utilisé l'huile d'onction, ils savent de quoi je parle. C'est des choses dangereuses. Des femmes qui avaient le don de célibat. Garçon dit, il finit de coucher avec et il abandonne. Une femme m'envoie un message, elle me dit, mon général. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je suis au Maroc. Je viens d'utiliser l'huile d'onction. Un homme quitte la Suisse, il arrive, il dit, on rentre dans ton pays, la Côte d'Ivoire, pour te marier. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Une femme, le mari est parti. 2 ans. On lui montre comment utiliser l'huile d'onction. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Dans la pratique, ça va effrayer des gens. Ah ouais. Ça va amener des hommes aussi, dont les femmes prient Makoso. Qui dit, ah non, Makoso t'a dit de faire ça sur moi. Voilà. Et vous les hommes, vous êtes mauvais. Il faut qu'on vous attache bien pour que vous restez là. Esther connaissait ces secrets-là. Regardez même Ruth la Moabite. Naomi était sa belle-mère. Tu es d'accord avec moi? Bien sûr. Elle dit, là où ton âme ira gérer, là où tu meurs, je mourrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que lorsqu'elle a rencontré Boaz, c'est là maintenant Naomi va lui donner un secret. Elle dit, ah ma fille, je veux que ton âme vive éternellement. Plutôt, je veux que ton âme vive heureuse. Je vais te donner un secret. Va, lave-toi. Ensuite, oigne-toi. Et va auprès de Boaz. La nuit. Pourquoi dans une affaire d'aller chercher garçon, je dois me laver et me oindre? Avec quoi il s'est oint? L'huile d'onction. Lorsque Boaz a touché les pieds de la fille, il a marié. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ce sont des secrets, je ne sais pas si... Vous souffrez parce que vous êtes orgueilleux. C'est qui? Makoso. Un bandit comme ça. Un escroc. Voilà les passeports. Voilà un menteur. C'est ça. Et ils le disent très souvent. C'est non, ils le disent. Donc, dans les commentaires, ils seront en train de le dire, mais insulter. Oui. Mais à la fin du film, je constate que même ceux qui me suivent sont des personnes qui pleurent et qui souffrent. Arrivé à un certain moment donné, on se pose une question à savoir, qu'est-ce que ça me coûte d'essayer? D'essayer. Simplement. Aujourd'hui, il y a des femmes, lorsqu'elles m'appellent révérend, j'ai besoin de 20 bouteilles pour mes enfants. Combien de personnes? Je connais, il y a le témoignage d'un jeune homme qui avait passé le concours d'infirmier en Côte d'Ivoire. Son nom est sorti, mais son nom n'est pas sorti sur la liste. Il vient prendre l'huile d'onction, il l'utilise. On l'appelle de Korogo. Il croit l'INFAX ou quoi. Il dit, allô monsieur Tan, mais qu'est-ce que... On vous attend ou vous venez pas? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais je n'ai pas eu. Il dit, mais vous vous foutez de ma gueule là. Votre nom est sorti ici. Le jeune vient rendre témoignage en pleurant. Le nombre de sorciers qui sont morts. Aïe! Je pense que la régie, s'ils ont pu avoir les éléments de témoignage, peut-être nous le présenterons. D'accord. Mais c'est fort des personnes qui ont utilisé l'huile d'onction en Côte d'Ivoire. Je laisse Paris. Parce que pour Paris, nous sommes en train de préparer une vidéo complète de témoignages. Des personnes qui ont utilisé l'huile d'onction. Le papier, c'est-à-dire le papier, on l'appelle pour dire, monsieur, votre nationalité vient de sortir. Combien d'années le monsieur est en Europe? 30 ans. Ce que Gassama a obtenu là. Pardon? Ce que Gassama a obtenu aussi facile. Ce que Gassama a obtenu aussi facilement. Aussi facilement. Donc c'est pour dire que oui. L'huile d'onction a des effets spirituels dangereux. Le diable sait la puissance de l'huile d'onction. Raison pour laquelle, en Apocalypse chapitre 6, verset 6, la Bible dit 1. Ne faites jamais du mal à l'huile et au vin.
Il y a des choses, mon frère, permettez-moi de les garder. Oui. Ben, écoutez, on va vous les concéder et en faire l'économie, pourquoi pas. Et puis, espérer qu'on puisse avoir l'occasion, d'autres fois, d'échanger avec vous sur ces secrets. Et il serait important de les partager aussi. Je pense que vous êtes d'accord avec cela. Je suis entièrement d'accord. D'accord. Mais j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent, pour conclure, que pour ceux qui sont hors, qui ont besoin du kit complet dont j'ai parlé, amenez simplement un SMS sur mon numéro WhatsApp. Mon général, comment obtenir le kit complet d'Israël? Pour ceux qui sont en France. Le numéro s'affiche? Exactement. Pour ceux qui sont en France, je leur demande de faire simplement une seule chose. Venez à la convention, le 29 et le 30, à l'entrée. Battez-vous, dites, je veux mon huile. Parce que si vous attendez d'être à l'intérieur, pourquoi on commence à parler? Regardez déjà le nombre de personnes qui nous suivent. Mes enfants spirituels qui vont arriver. En France, j'encadre au moins 5000 personnes. Pour seulement, nous sommes en train de nous battre. Il y a déjà 500 bouteilles de disponibles. Je ne peux pas aller trouver 5000. Donc, 5 personnes vont lutter pour une seule bouteille. Commettez pas l'erreur d'être là, en retard. Battez-vous, vous, vos enfants. Tous ceux qui viendront à cette convention, j'ai décidé, moi-même, de mettre l'huile et de les oindre. Tous. Et nous l'avons fait l'année dernière. Les témoignages jusqu'à aujourd'hui sont légion. Que Dieu vous bénisse. Merci, mon général, de nous avoir permis de découvrir encore les secrets de l'huile d'onction. C'est moi qui vous remercie. De loin, qui est de loin, mais ma foi, l'huile d'olive qui n'a franchement rien à voir. Et il faut surtout savoir que l'huile d'olive fait partie des 5 éléments qui composent cette huile d'onction. Que moi je tiens ici et que j'ai eu la grâce d'obtenir gracieusement de la part du général. Merci encore et rendez-vous forcément est pris justement les 29 et 30 juin à ce programme, la finale, avec votre bouteille d'huile d'onction. À bientôt.